Soyez bien attentifs et regardez bien ces images. Ça, c'est l'Éthiopie dans les années 80-90 et ça, c'est l'Éthiopie aujourd'hui. Est-ce que vous avez bien regardé ces images? L'Éthiopie, qui était connue avant dans les années 80-90 comme un pays qui subissait de grandes famines, on a vu des images insoutenables sur l'Éthiopie, fait partie aujourd'hui des pays qui connaissent le plus de croissance en Afrique et au monde, parce que c'est une croissance à 2 chiffres. Mais qu'est-ce qui a permis à l'Éthiopie d'arriver au point où elle est aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, si toi aussi tu souhaites appliquer cela dans ton pays, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je t'invite donc à rester connecté et concentré. Bienvenue sur WMBM Channel, moi c'est Paul Guérin et ici tu es sur la chaîne qui te parle d'industrialisation et de process industriel, parce qu'avoir une bonne idée d'entreprise c'est très bien, mais ce qui te permettra d'emmener ton entreprise au plus haut, c'est d'avoir des process industriels bien rodés et bien robustes. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et recevoir mes prochaines vidéos. Et si tu as aimé cette vidéo à la fin, mets un petit like et partage-la. Alors, vous l'avez bien compris, aujourd'hui, on va parler de l'Éthiopie, qui pour moi est vraiment un modèle à suivre pour tous les autres pays africains. Donc, c'est un modèle économique qui a su se développer durant ces dernières années et je pense que tous les pays africains devraient suivre cette voie-là. L'Éthiopie qu'on a connue quelques années avant, donc lorsque moi j'étais petit, je voyais des images à la télé qui étaient vraiment insoutenables et je ne comprenais pas, a connu une croissance fulgurante. Par exemple, en 1992, ils avaient une décroissance de -0,7% et 20 ans plus tard, c'est-à-dire en 2012, ils étaient à 8,7%. Donc, ils ont pris 10%. Et durant toutes ces années, ils ont fait des croissances à 2 chiffres. Donc, ils ont fait 10,3%. Ils sont même montés jusqu'à 13%. Et l'année dernière, malgré la crise du Covid, ils ont fait une croissance de 6,6% alors que le FMI pensait que l'Éthiopie allait faire une croissance d'environ 1,9%. C'est-à-dire que vraiment, ça dépasse tout entendement pour tout le monde en fait. Comment l'Éthiopie a fait pour devenir pour passer de l'un des pays les plus pauvres au pays qui compte le plus de millionnaires en Afrique? Ils n'ont pas fait de la magie, il y a forcément un secret à tout ça et c'est ce qu'on va essayer de décortiquer dans cette vidéo. Donc j'ai noté 5 facteurs qui ont permis à l'Éthiopie de devenir l'un des pays qui a le plus de croissance en Afrique et le pays qu'il est aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai mis le miracle éthiopien. On va enlever ça parce que c'est pas un miracle. Ils ont mis en place des mesures et on va les voir. Donc la première, depuis les famines qu'ils ont connues, c'est que 65 à 70% du budget de l'État est alloué à la lutte contre la pauvreté. La lutte contre la pauvreté, c'est-à-dire c'est alloué à l'agriculture, à la santé, à l'éducation et aux infrastructures. D'ailleurs, en parlant d'agriculture, l'agriculture représente 45 à 50% du PIB de l'Éthiopie et c'est le secteur qui compte le plus de salariés, environ 80%. Et la particularité de l'Éthiopie, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont connu une grosse famine, c'est qu'il ne pleut pas énormément en Éthiopie. Donc c'est un pays de grande sécheresse. Et donc pour pallier à tout ça, ils ont développé des technologies qui font en sorte qu'en tout temps, ils peuvent produire. Le second facteur, c'est que les Éthiopiens participent eux-mêmes à la construction de leurs infrastructures. C'est étonnant, hein, mais je m'explique. Ils ne font pas la quête, hein. Ils ne vont pas mettre des pièces chacun dans un bol pour que l'État puisse construire des infrastructures. Mais les Éthiopiens achètent des obligations d'État, souvent, donc qui permettent de financer ces infrastructures-là. Donc il y en a plein qui achètent des obligations d'État. Et ça, on sait très bien que ce n'est pas possible dans plein de pays africains, notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Donc les pays qui ont le franc CFA, entre guillemets. Donc les Éthiopiens, par contre, ils le font. Donc ça leur permet de financer ces infrastructures-là. Et comme on a un État qui est vraiment tourné vers la lutte contre la pauvreté et l'amélioration du niveau de vie de chacun, ça sert à construire leurs propres infrastructures. Le troisième facteur qui explique donc ce phénomène-là,
c'est que l'Éthiopie a une diaspora nombreuse et active, donc notamment aux États-Unis. Donc la diaspora éthiopienne est beaucoup aux États-Unis et elle est très active en Éthiopie. C'est-à-dire que lorsque les Éthiopiens vont généralement à l'étranger, ils reviennent chez eux pour investir dans leur pays. Ou même lorsqu'ils sont à l'étranger, ils investissent couramment dans leur pays. Donc ils ne font pas qu'être à l'étranger, ne jamais revenir et envoyer de l'argent à leurs proches pour vivre. Non, ils participent énormément au développement du pays en revenant, en investissant sur le pays. Quatrième facteur, c'est que la politique éthiopienne favorise les entrepreneurs et les entreprises. Que vous soyez un entrepreneur étranger ou un entrepreneur du pays. Donc si vous souhaitez investir en Éthiopie, l'État éthiopien va vous faciliter à mettre votre entreprise sur pied et faire en sorte qu'elle se développe parce que c'est bien pour le pays. Contrairement à d'autres pays africains où lorsque voilà, tout est grand ouvert, mais lorsque vous voulez vous implanter sur place, tout le monde vous met des bâtons dans les roues, y compris les États. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a aussi une grosse différence entre l'Éthiopie et les autres pays africains, notamment en zone francophone, c'est que lorsque vous êtes étranger et que vous venez investir en Éthiopie, c'est du donnant-donnant. Généralement, ils font du transfert de technologie. Donc, si on prend l'exemple, H&M s'est implanté en Éthiopie. Aujourd'hui, les Chinois ont ouvert plein d'usines qui font des chaussures. Ikea également est allé en Éthiopie. Mais toutes ces entreprises-là participent au développement du pays et il y a également un transfert de technologie. Les infrastructures du pays, les infrastructures de base qui font un état policier, c'est-à-dire la route, l'électricité, les aéroports, etc., appartiennent et sont gérés par l'État éthiopien. Et pour vous donner un bon exemple, on va prendre l'entreprise, on va pas prendre l'entreprise, on va prendre la compagnie aérienne éthiopienne, qui fait partie de l'une des meilleures compagnies africaines, sinon la meilleure. Et je pense que ceux qui ont pris Ethiopian seront d'accord avec moi. Ce qui s'est passé avec Ethiopian, c'est que lorsqu'ils ont ouvert Ethiopian Airlines, ils ont ouvert à la gestion d'autres personnes pouvaient venir gérer, notamment les Chinois. Donc les Chinois, ils ont dit ok, vous nous montrez comment gérer Ethiopian, on vous laisse gérer. Par contre, vous nous montrez, vous faites un transfert de technologie, que ce soit au niveau des pilotes, que ce soit au niveau de la gestion, au niveau des avions. Et ensuite, vous partez. Donc, et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, Ethiopian est géré en majorité par des Éthiopiens. Et c'est ce qui en fait l'une des meilleures compagnies africaines. Pareil dans le domaine de l'énergie. Ethiopian Electric Power géré par les Éthiopiens. Ce n'est pas comme Eneo au Cameroun qui est géré par des étrangers et qui coupe l'électricité toutes les 2 minutes. Donc vous voyez que si on n'a pas un État fort, tout ça ne peut pas se mettre en place. Donc l'Éthiopie arrive au niveau où elle est aujourd'hui parce qu'elle a un État fort qui se soucie de sa population et qui fait en sorte que le pays se développe pour le bien de sa population. Voilà pour moi les 5 facteurs qui ont fait en sorte que l'Éthiopie est devenue l'un des pays qui a le plus de croissance en Afrique et au monde. Donc ces 5 facteurs-là, ce n'est pas un miracle, c'est du travail. Il faut le mettre en place. C'est pour ça que j'ai barré le miracle éthiopien. Ce n'est pas un miracle, c'est le travail éthiopien. D'accord? Il faut un État fort, mais pas que l'État, parce que je vous vois venir, oui, mais l'État, non. La diaspora participe énormément et les Éthiopiens participent énormément au développement de leur pays. Donc, ça fait partie de ces facteurs-là. Donc, ne l'oubliez pas. Donc, voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'Éthiopie et de sa croissance économique et comment on pourrait l'implémenter dans d'autres pays africains. La semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème. D'ici là, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram pour plus d'infos sur l'industrialisation. Portez-vous bien et n'oubliez pas que nous sommes tous des multi-billionnaires mind. Ciao. Partage cette vidéo à un de tes copains de la diaspora. Tu connais déjà. Bye.